Salut à toi. Oui, toi qui regardes cette vidéo en ce moment, quel que soit ton âge. Bienvenue dans la maison de Dieu. Lève la main ou touche simplement ton cœur si tu as déjà ressenti ça un jour. Pourquoi tout semble aller contre moi? Pourquoi mes amis changent d'un coup? Pourquoi l'école ou le travail devient si lourd? Pourquoi je me sens seul même quand j'ai 500 amis sur mon téléphone? Aujourd'hui je vais te dire quelque chose de très important. Oui, il y a vraiment un complot contre toi. Mais ce n'est pas ce que beaucoup imaginent. Ce n'est pas un groupe secret d'humains en costume noir. La Bible nous dit très clairement qui est derrière tout ça. Écoute ce verset avec moi, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est dans 1 Jean chapitre 5 verset 19. Et aussi, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6 verset 11. Les ruses, c'est exactement le mot pour complot, pour stratégie cachée. Le malin, Satan, a un plan pour voler ta joie, ta paix, ta famille, ta destinée. Mais devine quoi? Dieu est fidèle. Il dit, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du malin. 2 Thessaloniciens 3 verset 3. Et surtout, Dieu a déjà gagné. Ce message va t'ouvrir les yeux, te motiver et te rendre plus fort. À la fin tu vas pouvoir dire, le complot est fini dans ma vie. On y va ensemble? Prie avec moi tout de suite, Seigneur, ouvre mes yeux aujourd'hui. Amen. D'abord, regarde ce que la Bible nous montre depuis le début. Le complot existe depuis toujours. Prends l'histoire de Joseph. Il avait 17 ans. Ses propres frères étaient jaloux parce que Dieu lui avait donné des rêves. Ils ont comploté, ils l'ont jeté dans un puits, vendu comme esclave, et ils ont menti à leur père en disant qu'il était mort. Imagine la douleur. Pourtant, des années plus tard, Joseph leur dit, « Vous aviez formé un complot contre moi, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50 verset 20. Aujourd'hui c'est pareil. À l'école, des amis peuvent se moquer de toi parce que tu pries ou que tu refuses de regarder certaines vidéos. C'est un petit complot. Mais Dieu peut transformer ça en victoire, exactement comme pour Joseph qui est devenu gouverneur et a sauvé toute sa famille. Autre exemple, le roi David. Le roi Saül a comploté contre lui pendant des années. David fuyait, se cachait dans des grottes, dormait dehors. Et pourtant David avait déjà tué Goliath quand il était adolescent. Il a écrit plus tard, « Le juste a beaucoup d'adversaires, mais l'Éternel le délivre de tous. » Psaume 34 verset 19. Aujourd'hui, peut-être que ton patron ou tes collègues te mettent des bâtons dans les roues parce que tu es honnête. Ou dans ta famille, des disputes surgissent sans raison claire. C'est souvent le même esprit à l'œuvre. Et le plus grand exemple, Jésus lui-même. Les chefs religieux ont tenu un conseil secret et ont décidé, il faut le faire mourir. Ils ont même payé Judas. Mais 3 jours après, la tombe était vide. Jésus est ressuscité. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. Jean 10 verset 10. Et aussi, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2 verset 15. Regarde encore l'histoire d'Esther. Un homme nommé Haman a monté un complot pour détruire tout le peuple juif. Mais Dieu avait placé Esther exactement au bon endroit, au bon moment. Son oncle lui a dit, « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther 4 verset 14. Parfois Dieu te place toi aussi exactement là où il faut pour briser un complot dans ta famille, à l'école ou au travail. Maintenant on regarde autour de nous. Quels sont les signes concrets? Premier signe, la division partout. Les familles qui se brisent, les amis qui se fâchent pour un message sur Instagram, les églises qui se séparent. La Bible avait prévenu, sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent,
orgueilleux. 2 Timothée 3 versets 1 à 5. Et aussi, ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4 verset 27. Une colère gardée trop longtemps, une dispute qui dure, c'est une porte ouverte. Deuxième signe, la peur et l'anxiété qui attaquent même les enfants. Ton téléphone te montre des vidéos qui te font douter de toi, de Dieu, de ta valeur. Les algorithmes poussent la colère, la comparaison, la tristesse. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5 verset 8. Et, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Philippiens 4 versets 6 et 7. Troisième signe, tu perds ta paix intérieure. Tu pries mais tu te sens vide. Tu lis la Bible mais les pensées négatives reviennent tout de suite. Afin que Satan ne tire pas avantage sur nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. 2 Corinthiens 2 verset 11. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules. 2 Corinthiens 4 verset 4. Et Paul dit, je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne soient corrompues. 2 Corinthiens 11 verset 3. Pour les ados, quand les algorithmes te poussent vers la comparaison, la haine ou des images qui volent ta pureté, c'est une stratégie pour te faire oublier qui tu es en Christ. Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2 verset 10. Voici maintenant cette signe claire pour te rendre compte concrètement. 1. Tu perds ta joie sans raison apparente. Le lion rôde. 1 Pierre 5 verset 8. 2. Tout semble être contre toi d'un coup. Mais souviens-toi, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Éphésiens 6 verset 12. 3. Tu commences à douter que Dieu t'aime vraiment. C'est le mensonge numéro 1 depuis le Jardin d'Éden. Mais rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Romains 8 versets 38 et 39. 4. La confusion et les mensonges envahissent ta tête. Jésus a dit, le diable est menteur et le père du mensonge. Jean 8 verset 44. 5. Tu te sens seul même quand tu es entouré. Pourtant Jésus promet, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28 verset 20. 6. Des divisions soudaines dans la famille, les amis ou l'Église. Encore 2 Corinthiens 2 verset 11, ne soyons pas ignorants de ses desseins. 7. Des attaques répétées sur ta foi, ta pureté ou tes rêves. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4 verset 7. Prends 30 secondes maintenant. Ferme les yeux et dis simplement, Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur, vois s'il y a en moi quelque voie mauvaise. Psaume 139 versets 23 et 24. 8. L'Esprit Saint va te montrer clairement s'il y a quelque chose à briser. Tu n'es pas une victime. Tu es un vainqueur. L'arme la plus puissante, l'armure de Dieu. Écoute tout le passage. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6 versets 13 à 18. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'Évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et aussi, nos armes ont une puissance divine pour renverser des forteresses, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10 versets 4 et 5. Deuxième arme, la prière quotidienne, même 5 minutes en famille. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10 verset 19. Troisième arme, choisis bien tes compagnons. Celui qui marche avec les sages devient sage. Proverbe 13 verset 20. Et souviens-toi, aucune arme formée contre toi ne prospérera. Ésaïe 54 verset 17. J'ai vu un jeune de 14 ans harcelé à l'école parce qu'il refusait de fumer et de suivre le groupe. Ses parents lui ont prié tous les soirs avec l'armure d'Éphésiens 6.
3 semaines après, ceux qui le harcelaient sont venus lui demander pardon. Et certains ont même commencé à venir à l'église. Le complot était brisé. Aujourd'hui, le complot est réel, mais il est déjà vaincu à la croix. Déclare avec moi à voix haute, le complot contre moi est terminé. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Le Seigneur est mon berger. Je marche en vainqueur. Si tu veux que je prie pour toi, écris en commentaire, je brise le complot. Prions ensemble. Père céleste, au nom de Jésus, je brise tout complot du diable contre cette personne qui regarde. Je déclare la paix, la joie, la vérité et la victoire sur sa vie, sa famille, son école, son travail. Je proclame la victoire de la croix sur tout plan de l'ennemi. Esprit Saint, remplis-le de ta puissance. Garde-nous sobres et vigilants. Au nom puissant de Jésus, Amen. Dieu t'aime infiniment. Partage cette vidéo avec ta famille, tes amis. Le complot est vaincu, Christ a triomphé. À bientôt pour le prochain message. Abonne-toi et active la cloche. Que le Seigneur te garde.